Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vous présente les roulés à la cannelle. C'est de la brioche qu'on roule avec une sorte en enduit de cannelle avant de la rouler. C'est super bon, ça correspond impeccable au thème de ce moment, avec le froid, etc. C'est réconfortant, c'est bon pour les fêtes. Le détail de la recette est, comme d'habitude, dans la description. N'hésitez pas à liker, à partager et à lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas de cocher la petite cloche pour activer les notifications et rater aucune des recettes. On se retrouve maintenant en cuisine pour préparer ce délice. Voilà, pour notre recette, on aura besoin de farine, un œuf, 2 pincées de sel, une gousse de vanille, hein, comme ça, j'ai sorti l'intérieur, de la levure, moi j'ai pris de la levure fraîche de boulanger, vous pouvez prendre un sachet, ça va très bien, du beurre et du sucre. Comme d'habitude, tout est marqué dans la description. Cette fois-ci, vu que c'est une recette un peu plus longue, il y aura même le détail de comment on va procéder. Et on se retrouve tout de suite pour préparer notre pâte. Voilà, maintenant j'ai pris mon robot. On va y mettre le sucre, le sel. On va casser notre œuf. Cassez-le dans un bol à côté, comme ça si vous avez un bout de coquille, vous pouvez l'enlever. Il ne sera pas déjà mélangé à la pâte. Vous prenez une maryse, vous sortez l'extrait de vanille, mettez bien dedans, mettez un maximum pour pas gâcher, hein. Ça part à la plonge. Et on va déjà mélanger les éléments secs en vitesse 1. Ah, si je branche, ça va mieux. Vitesse 1. Mélangez déjà ça. Je vais tourner un petit peu qu'on voie. On va y mettre l'œuf. Dans une casserole, dans ma casserole, j'ai mis l'eau, le lait et puis la levure. Moi j'ai pris de la levure fraîche. Si vous prenez la levure sèche, vous pouvez prendre juste un sachet. La levure fraîche, mettez à peu près le double de poids de votre sachet. Donc là-dedans j'ai la levure et l'eau, le lait. Je vais l'incorporer en plusieurs fois dans mon préparation, toujours en première vitesse. Et on va pétrir notre mélange comme ça pendant quelques minutes, que tout soit bien mélangé. Toujours garder son plan de travail propre, hein, c'est très important. Et on va laisser ça mélanger à peu près 5 minutes en première vitesse. Et quand tout est bien incorporé, on va y ajouter notre beurre en petits morceaux. On va former une boule. Donc on va arrêter. Tac. On va décoller la pâte. Et moi ce que je fais, je mets à plusieurs endroits différents des petits morceaux de beurre et on va laisser ça gentiment s'incorporer à notre pâte brioche. Avant de la laisser reposer, en tout cas minimum 2 heures à un endroit chaud, ou si vous avez comme moi la chance d'avoir un four qui peut le faire, on peut chauffer le four entre 50 et 30 degrés. Moi je le mets à peu près à 40 et puis on laisse monter ça à 2 heures. On va continuer à pétrir. 5 minutes, on va incorporer le beurre pendant quelques minutes à vitesse numéro 1. Et après on va pétrir une bonne dizaine de minutes à vitesse 1 voire 2. Selon le robot que vous avez, ce sera même un petit peu plus. Mais KitchenAid, la première vitesse est déjà passablement rapide.
Donc il n'y a plus qu'à. Maintenant que ça a bien pétri, on prend un grand bol pour faire lever la pâte, qu'on se met de côté. On va débarrasser notre pâte à brioche. Bien tout récupérer, hein, faut pas gâcher. Tac. Ben, ça va laver. Qu'est-ce qu'on va faire? On va légèrement fleurer notre plan de travail. Et on va venir récupérer notre préparation. On se farine un peu les mains. Et on va venir faire une boule. Comme ceci. Une belle boule. Comme on a utilisé de la vanille fraîche, une gousse, on voit les petits points de vanille, j'ai agrandi un petit peu. On voit ces petits points noirs pour la vanille. Ça donne un effet vraiment cool. On fleure un peu le fond de notre bol. On met notre pâton dedans. On récupère un peu la farine sur le plan de travail qu'on va mettre sur notre boule de pâton. Comme ceci. Maintenant on va filmer et la mettre au chaud pour 2 heures minimum. Voilà, là dans ce bol, j'ai mis de la cannelle, du sucre, du beurre et un tout petit peu de noix de muscade. Maintenant le but c'est de mélanger ça, que ça fasse comme une pâte. On va prendre une spatule, je pense. On va prendre une marie. On va commencer à brasser avec ça. Alors le beurre bien mou. Le but c'est que ça fasse une pâte quand même relativement épaisse. Voilà, je suis passé avec une maryse. Alors le but c'est que ça fasse un mélange bien lisse. Je sais pas si j'agrandis, si vous allez voir quelque chose. Vous voyez, quand je passe la maryse, il n'y a pas de morceaux, il n'y a pas de grumeaux. Et c'est ça qu'on cherche comme final. Une fois que ça c'est fait, on va le mettre 5-10 minutes au frais. Juste le temps que notre pâte soit finie de lever. Et on se retrouve. La pâte elle a bien gonflé, elle est magnifique. On va légèrement fariner. Et on va les gazer. On va bien ramasser sur les bords. On va fleurer notre plan de travail. Et on va y déposer notre pâton dessus. On ramasse bien tout ce qu'il y a. Et on va la répartir très légèrement, en douceur. On farine bien. Alors, elle colle un peu.
N'hésitez pas à fariner, c'est normal, comme elle a levé. Voilà, maintenant on farine bien et on va étaler notre pâte avec notre rouleau. On va essayer de faire un rectangle. N'hésitez pas à fariner si ça colle un peu. Voilà, on fait à peu près un rectangle, comme ceci. Une fois que c'est fait, on prend notre préparation qu'on a fait avant. On va la mélanger un petit peu. Et on va l'étaler. En faisant attention que ce soit pas trop épais non plus. Allez-y en douceur pour pas perforer votre pâte en dessous. Mettre à peu près une couche, on va dire de 3 mm. Sachant que le sucre va fondre un petit peu, va caraméliser. Donc si vous en mettez trop, ça va vous faire des morceaux un peu durs. Ce qui est absolument pas ce qu'on cherche, on cherche du moelleux. Quand on le fait. Mettez-en bien partout. Et là, même sans que ce soit cuit, on sent déjà les bonnes odeurs qui viennent. Dans les bords là, on essaie d'en mettre bien au bord. On égalise. Voilà. Et maintenant la partie un peu délicate, c'est de rouler notre pâte. Après, pour ceux qui, moi, qui ont une corne,
N'hésitez pas à vous aider de la corne. Le but étant de ne pas percer notre pâte. Et de faire un rouleau plutôt assez serré. Alors là, par exemple, j'ai pas assez fariné le dessous, donc ça colle un petit peu. Mais comme j'ai la corne, c'est pas trop grave. J'arrive à reprendre sans faire de trou. Et on fait rouler bien jusqu'au bout. Voilà, comme ceci. On va fariner un petit peu. Et on va le retourner. Pour qu'au moment où on va le couper, il ne colle pas sur le plan de travail. Voilà. Ensuite, voilà, j'ai nettoyé un peu ma planche. Là, on voit que ça ressort un peu. On va prendre une plaque comme ceci avec du papier pulvérisé et on va couper des morceaux de 3 cm plus ou moins avec un couteau qui coupe bien et on les pose dessus en laissant un petit peu de place vu qu'on va faire une deuxième levée. Alors ma pâte est un peu molle, ce qui n'est pas grave. Quand c'est le cas comme ça, une fois que vous avez recoupé, vous pouvez mettre votre pâte un petit moment au frigo ou la faites directement lever pour la mettre au four. Voilà. Là, on va laisser lever encore le temps que le four chauffe, une demi-heure. Et c'est parti pour la cuisson. Notre recette est à présent terminée. Je vous invite à activer les petites notifications pour les prochaines recettes. J'essaye d'être régulier, c'est pas toujours simple parce que j'ai quand même mon taf à côté, mais je fais un maximum. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas, likez, partagez et lâchez-moi un petit commentaire. Allez, ciao!